Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, votre nouvelle agence de voyage. Vous cherchez un coin tranquille pour prendre l'air, un lieu paisible pour admirer la faune et la flore, ou encore un endroit paradisiaque pour rencontrer la population locale? Alors, bienvenue à Kyrat. Far Cry 4, dernier né de la célèbre saga d'Ubisoft, débarque sur nos consoles et PC avec un objectif simple: succéder à l'excellent Far Cry 3 et son personnage emblématique Vaas. C'est là que j'ai commencé à voir partout, je regardais tous ces pauvres connards qui se remettaient sans cesse à faire la même putain de chose. Exit donc l'île paradisiaque pour l'Himalaya. Ses montagnes, ses éléphants, ses monstres. Car oui, Ubisoft n'a pas changé son fusil d'épaule. Far Cry est bel et bien un FPS fun et bourrin. Nous avons pu rencontrer Damien Jamet, chef de produit chez Ubisoft, afin d'en apprendre un peu plus sur ce jeu tant attendu. Allez, dites-nous tout. Ce changement d'environnement va-t-il réellement influencer le gameplay de ce Far Cry? Alors oui, la verticalité du jeu, parce qu'on a des montagnes, parce qu'il y a du relief, ça va changer vraiment l'expérience. Déjà parce que la carte, en fait, elle est à peu près de la taille de Far Cry 3, sauf que maintenant il y a des couches en hauteur, donc elle est encore plus dense, plus grande, il y a plus de trucs à faire. En plus de ça, du coup, on a des nouveaux accessoires comme le grappin, qui va nous permettre justement d'escalader les falaises, d'aller trouver des endroits cachés, d'accéder à des missions annexes. On a le wingsuit qui nous permettra, qui sera beaucoup plus utilisé dans Far Cry 4. Il était déjà présent dans Far Cry 3, mais c'est la petite combi là, pour voler dans les vallées. Là, on va pouvoir vraiment traverser la map avec, ça va être assez cool. Et du coup, on a des véhicules volants aussi qui vont nous permettre de traverser les crêtes, les montagnes, etc. Donc oui, le gameplay il est changé parce qu'on a plus de relief tout simplement dans l'univers. Extreme Limit. Et quelles autres nouveautés sont présentes dans Far Cry 4? Il y en a plein en fait. L'idée c'est que dans Far Cry 3 on a créé un énorme bac à sable où en fait on donne plein de jouets aux gens pour qu'ils fassent n'importe quoi. Finalement il y a plus de gens qui passent leur temps à faire n'importe quoi que les missions principales. Là on a mis encore plus. Donc les véhicules il y en a plein. Les éléphants par exemple on l'a montré pas mal en vidéo, mais c'est super marrant d'aller monter un éléphant, d'aller attaquer un fort comme si c'était un tank. Les véhicules, il y en a plein des nouveaux, donc les gyrocoptères pour voler en l'air, les armes, il y en a plein, le mortier par exemple. C'est un coup de mortier dans un camp, vous avez une espèce un feu d'artifice d'explosion qui arrive sur le camp, c'est pas très discret mais c'est super efficace. Il y a une des grosses nouveautés que j'aime mettre en avant, c'est le coop en fait, parce que maintenant on va pouvoir inviter n'importe qui dans son monde ouvert, dans la partie principale. Avant c'était des missions scénarisées, et maintenant on peut vraiment faire venir n'importe qui. Si vous arrivez devant un avant-poste, vous galérez un peu, hop, vous appelez votre pote qui est connecté, il arrive instantanément. Et c'est super bien parce que voilà, c'est assez rare d'avoir du coop en monde ouvert comme ça. Et voilà, donc on est super content de pouvoir faire vivre l'aventure à deux en même temps dans Kyrat. L'un des éléments qui nous a le plus marqué avec le troisième opus ont été les phases d'hallucination. Mais ces phases sont-elles toujours présentes dans Far Cry 4? Ce qui s'ajoute à ces passages d'hallucination dans Far Cry 3, je pense, c'est surtout le Shangri-La. Donc en fait, il y a plusieurs moments dans le jeu où vous allez plonger dans le passé mystique de Kyrat. Donc Kyrat, c'est une région avec beaucoup de spiritualité, de religion, etc. Et vous allez retourner dans le passé en tant un ancien guerrier traditionnel. Vous êtes accompagné d'un tigre blanc, vous avez un arc qui ralentit le temps. Donc voilà, c'est ultra psychédélique. Visuellement, c'est tout rouge, c'est assez particulier. L'univers de Kyrat, il y a de tout, il y a des drogues, etc. Vous allez voir. Donc évidemment, on retrouve ce côté hallucinatoire, psychédélique qu'on avait dans le 3. On était persuadé que ce monde était accessible uniquement après avoir bu un certain cocktail vu son nom. Peut-être. Pour ceux qui vont en vacances en Espagne et qui boivent un peu trop de sangria, peut-être ça peut leur ouvrir les portes du Shangri-La. Far Cry 3 nous oppose à Vaas, un méchant charismatique et complètement allumé. Je suis quand même pas complètement taré. Non, ça va. À quoi doit-on s'attendre avec Pagan Min?
Ouais, sincèrement, Paganmin, c'est un personnage très excentrique, très malsain. Évidemment, c'est un méchant comme Vaas, mais il a ce petit truc en plus que c'est un mec qui contrôle. C'est un mec qui contrôle tout, son apparence, son élégance. Il est super excentrique et c'est un mec qui je pense, a beaucoup plus de... il est plus machiavélique en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il dirige une armée entière. Vaas, c'était un peu un sbire hein, finalement. C'était voilà, c'était le petit gars qui vient te faire chier régulièrement dans l'aventure. Excuse-moi, je n'aime pas la façon que t'as de me regarder, ok? Là, Paganmin a une espèce d'influence sur Kyrat et surtout malsaine. Hein. Vous allez voir que vous avez une relation avec lui qui est un peu particulière pendant le jeu. Je vous en dis pas plus, avec vous et avec votre famille, mais voilà, ouais, c'est un personnage qui, à mon avis, va rester dans les mémoires. Right into the camera. There we are. Awesome. Chez Gong, nous avons trouvé le sosie de Pagan en la personne de G-Dragon, star du groupe coréen Big Bang. Allez, avouez, vous écoutez en boucle M Countdown de Gong, hein. And countdown start. Awesome. D'accord, alors non, personnellement je connais pas mais ça m'étonne pas. Je vois assez bien les looks et ouais, bah il prend soin de lui quoi. Il a un petit côté un peu maniéré, un peu élégant, un peu tout ça. Donc ouais, c'est un méchant qui est différent je pense pour le jeu vidéo en général, mais on a trouvé ça super marrant de l'avoir et de créer justement ce personnage fort et ça m'étonne pas que ça rappelle à pas mal d'amateurs de K-pop. Mais fini de rêver, il est temps de passer au Test Inside spécial permis de chasse. Wow. A vous de nous dire si ces différents chasseurs ont leur place ou non dans un hypothétique Far Cry 5. Je m'ennuie. Lui il a carrément sa place je pense. Il a vraiment carrément sa place ouais. Mais de toute façon il y a un truc c'est que dans Far Cry je crois que tout le monde a sa place hein, donc ça peut aller dans tous les sens, ça peut aller n'importe où mais ouais je pense ça serait un personnage super marrant dans le jeu. Bon alors ces chasseurs là c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est très franchouillard quand même. Donc ouais, dans le Népal ou dans les îles paradisiaques, je pense qu'ils auront un petit peu moins leur place. Moi je les adore mais je pense que ça va être un peu plus compliqué. Hein. Mais oui, ça me rappelle des vieux souvenirs ça, hein. C'est drôle. Alors là c'est plus dans la direction artistique que ça va être plus compliqué. J'ai peur que ça se voit, on est quand même sur un univers un peu réaliste. S'il arrive directement comme ça, en tout cas sans retouche dans le jeu, je pense que ça va se voir. Mais pourquoi pas, je pense qu'en tout cas il a le feeling, ouais, il a le spirit. Ouais. Ah, le meilleur chasseur de l'histoire. Rambo, je pense qu'il a carrément sa place. D'ailleurs, le personnage en fait qu'on invoque quand on joue en coop avec quelqu'un, je trouve qu'il a un peu la dégaine. Bon, c'est un gros beauf. Rambo n'est pas forcément un beauf, mais voilà, un bon gros ricain qui arrive, qui a rien à foutre là et qui, pareil, vient nous apprendre la vie. Et donc pourquoi pas, il pourrait être remplacé par Rambo la première fois, la prochaine fois, et ouais, je pense que ça serait super efficace. On a hâte de partir guerroyer avec eux. Vous l'avez compris, Far Cry 4 revient avec une pêche d'enfer, de quoi littéralement nous scotcher à l'écran pendant des heures. Allez, nous on vous laisse, on a envie de savoir qui de l'humain ou de l'éléphant est le plus fort. Bon, en même temps, fallait s'en douter. Allez, à une prochaine dans Inside. You and I are gonna tear shit up!